Salut les copains, c'est Sam de Bonnetman et je suis de retour en 2015 et je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2015 pleine de bonnes choses et de tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et je vais aussi commencer par m'excuser quant à la tardivité de cette sortie de vidéo. Au moment où je l'enregistre, on est jeudi soir, il est 22h50, je suis très fatigué, j'ai enchaîné pratiquement 30 heures de travail en moins de 2 jours. Mais j'ai quand même réussi à avoir le temps en début de semaine de regarder Raw, en tout cas les grandes lignes, et de rédiger un petit bout de ce que je pensais quant au match qui vont avoir lieu pendant le show. Pendant le Royal Rumble, mais euh, avant de parler de ça, bon, je tiens déjà quand même à m'excuser parce que ça doit s'entendre à ma voix, je suis sacrément enrhumé, donc n'en tenez par rigueur. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Oui, je suis très fatigué, ça se voit. Euh, Avant de parler du Royal Rumble, comme l'indique le titre de cette vidéo, je tenais à faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé à la WWE parce que on s'est pas vu et depuis TLC la compagnie s'est donc laissé 6 semaines entre TLC et le Royal Rumble, donc à savoir 12 shows pour préparer les feuds, les storylines et quelque chose qui tienne la route au moins jusqu'au Royal Rumble et voire jusqu'à WrestleMania. Euh, la route donc pour WrestleMania a commencé et on a pas mal de superstars qui sont de retour, donc je détaillerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Daniel Bryan qui est de retour, Roman Reigns, l'autorité qui est de retour, Brock Lesnar, Bad News Barrett et Sting, tout ce beau monde. Alors oui, c'est normal, je regarde beaucoup de ce côté-là, c'est parce que j'ai un autre ordi sur lequel j'ai pris toutes mes notes, j'ai pas pris le temps de faire un transfert de machin, donc c'est normal. Euh, les choses ont grandement évolué, d'ailleurs, donc en ce qui concerne la WWE, ça commence à redevenir intéressant, à vrai dire. Après, bon, bien sûr, il y a d'autres superstars qui sont soit partis, soit blessés, soit inactives. Alors j'en ai quelques-unes à la volée, j'en ai un peu moins que les autres. Il y a AJ Lee qui donc a pris un petit peu de temps off. Randy Orton qui n'est toujours pas revenu depuis le lendemain de Hell in a Cell. Et Sheamus bien sûr qui lui n'a pas donné signe de vie. Après donc ça c'est pour les plus connus, bien sûr il y en a plein qu'on ne voit plus beaucoup. Je pense à Heath Slater, je vais pas dire Jinder Mahal parce que lui maintenant il est parti. Drew McIntyre c'est pareil. Bref, voilà. Si j'ai d'autres noms, j'en parlerai un petit peu plus tard et on reviendra dessus. En ce qui concerne le show, alors j'ai pas toute la carte sous les yeux. J'ai noté quelques matchs comme ça de mémoire de ce qu'il va y avoir pendant le show. Je sais, voilà, je vais commencer par ça si je le trouve. Le voilà. The New Day contre Tyson Kidd, Cesaro et Dean Ambrose. Adam Rose, putain, à chaque fois je me plante entre ces deux bonhommes. Donc ça, ce sera un match par équipe qui aura lieu pour le kick-off. C'est quoi le problème avec Adam Rose, sans déconner? euh, D'abord, d'abord c'est la fête, après il se prend la tête avec le bunny, puis finalement non, puis finalement oui, puis finalement il s'engueule avec ses rosebuds. Ça part dans tous les sens et on ne sait plus où donner de la tête. Ça va où toutes ces conneries, sans déconner. Moi je le laisse seul comme il est, il se démerde et je regarderai tout ça de loin et on verra bien comment il va se dépatouiller avec ce qu'il entreprend. Par contre, Tyson Kidd et Cesaro, c'est une équipe toute fraîche. Et ça, j'aime beaucoup cette équipe. Alors, on l'a pas vu beaucoup catcher. Si je dis que je l'aime, c'est parce que c'est un concentré de talent. Euh, je dis ça de manière assez prématurée, mais Tyson Kidd et Cesaro sont très bons sur le ring. Catchesquement parlant, au micro, c'est pas ça, mais c'est pas ce que moi, c'est pas vraiment ce que je recherche en premier. En tant que fan de catch, je cherche à être diverti, pas forcément par les mots. Bon, si ça y est, tant mieux, mais je cherche surtout à être diverti par le spectacle physique que les catcheurs peuvent produire et peuvent nous montrer. Euh, c'est pas voilà et donc en ce qui concerne Tyson Kidd et Cesaro en tant qu'équipe, c'est pas une machine qui est encore bien rodée,
Mais si elles continuent sur le long terme, s'ils mettent leur créativité en commun, se concentrer de talent, ça peut vraiment donner quelque chose. Ce sont deux catcheurs sur qui je prêterai mon attention car j'ai du mal en fait. Je parle pendant ce match. Moi j'ai du mal avec The New Day. Depuis qu'ils sont arrivés, en fait, je sais pareil, je sais pas quoi penser de cette équipe parce que c'est c'est quoi en fait leur mantra et leur gimmick. Sans rire, on a eu des bouts de promo avec un espèce de gospel disant qu'ils, enfin je sais pas quoi, qu'ils allaient faire les choses à leur manière. Je sais même pas quoi dire. Je sais même. Il y a. Je vais pas dire que ça a pas de sens, mais je veux dire que ça a pas de but, tu vois. Au final, en fait, moi je vois plus tout simplement une équipe composée de Xavier Woods, Kofi Kingston et Biggie, habillés en bleu ciel, et ça s'arrête là. C'est... Mais il n'y a pas. Il n'y a pas cette chose qui fait que ça tienne en tant qu'équipe. Je prends les Ouzo, je veux dire, c'est des frangins, et encore, ils ont pas de gimmick en soi. Je veux dire, ils sont juste d'origine samoane, ils se peignent la tronche, c'est tout. Enfin, c'est pareil pour c'est Stardust. Je veux dire, il y a une ligne directrice quant à une équipe, et je trouve que The New Day, bah, il y en a pas vraiment en fait au final. C'est un truc que je trouve dommage, et c'est là où la WWE a un peu merdé, c'est que la popularité de Kofi Kingston et Biggie, celle de Biggie, sont considérablement descendues, et on rejoint la cote de popularité de Xavier Woods en fait au final. Il y a quelques personnes malgré tout dans le public qui les suivent, c'est pas mon cas, j'ai vraiment du mal. Il y a des choses intéressantes, mais je veux dire, en tant qu'équipe face qui a fait ses débuts il y a pas très longtemps, ça manque de punch, ça manque de patate, et je sais pas, c'est pas sur le ring, je pense que c'est au micro justement qui faut quelque chose. Et Biggie, c'est pas son truc, le micro. Kofi Kingston, encore moins. Alors Xavier Woods, je sais pas, au final c'est presque lui le leader de l'équipe, et on sait pas grand chose, hein, c'est pour ça. Euh, faut que ça bouge pour The New Day. Ça peut pas s'arrêter, enfin ça peut pas rester comme c'est, sinon ça va vraiment perdre son intérêt, et ça va mettre un sacré coup de mou à la carrière des trois catcheurs, et c'est pas ce qu'on recherche. Euh, le fait, par contre, voilà, je vais en revenir quand même au match. Le fait que le match soit en pré-show, en kick-off, peu importe qui joue au kick-off, on s'en fout. Renforce dans l'idée que c'est The New Day qui gagnera, je le pense très fortement. Parce que qui dit kick-off, comme j'ai déjà dit, kick-off c'est fait pour lancer le show et pour chauffer le public. Et donc on chauffe pas le public avec une défaite. Donc The New Day étant quand même plus populaire que l'équipe qui est en face, c'est eux qui vont certainement gagner. En plus ils sont encore en push depuis leur retour. Donc voilà, ce sera très certainement The New Day. Je trouve pas par contre particulièrement que ce soit un match digne d'un pré-show de Royal Rumble quoi. Pour vraiment lancer les choses en bonne et due forme, ils auraient dû mettre, je sais pas, un match peut-être pour le titre par équipe, ou le titre intercontinental, ou un truc vraiment plus intéressant, parce que bon, The New Day, voilà, c'est encore un avis personnel, mais moi ils me plaisent pas. Bon, Adam Rose et Tyson Kidd et Cesaro, moi je les aime bien, mais je veux dire, voilà, c'est encore trop frais pour que ça intéresse les gens. Alors après, je vais parler, tiens, des Bella Twins qui affrontent Natalia et Paige. Alors, après, donc je fais un petit retour en arrière quand même, ça me paraît important. Après deux défaites écrasantes face à Nikki Bella, donc AJ Lee a décidé de prendre un petit peu de temps off. Et du coup, c'est encore plus le bordel chez les divas. À part Naomi, il n'y a plus aucune diva qui est vraiment soutenue aujourd'hui et qui est vraiment mise en avant. Et quant à Paige, bah, alors c'est vraiment le bordel avec Paige. Parce que elle était heel au départ face à AJ, et puis progressivement elle a fait un espèce de face turn, et encore on sait pas trop, ça s'est fait vraiment dans le flou. Du coup on sait pas par quel côté la prendre. Et du coup, enfin,
Ouais, magnifique. Moi, je sais par quel côté la prendre. Et j- du coup, je me perds dans mes mots avec mes conneries. On sait pas vraiment quoi penser, quelles vont être ses réactions. Et donc là, on l'a mis en équipe avec Natalia. Bon, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est parti pour être un nouveau face ou pour j'en sais rien. Alors, ça pourrait être intéressant en soi de pas trop savoir l'attitude d'une diva. Ça suscite l'intérêt. Mais là, cette espèce de face turn s'est fait tellement dans le flou que ça va pas marcher. Ça manquera d'intérêt. Les gens vont pas percuter. Euh, donc voilà, en ce qui concerne Natalia, bon alors elle a construit un petit bout d'engueulade intercouple avec Tyson Kidd, qui est son mari dans la vraie vie, bien sûr. Et donc du coup, vu qu'il y a eu Total Diva, s'est ramené, qui montrait que Natalia et Tyson Kidd étaient un vrai couple. On la ramène maintenant sur le ring, enfin je veux dire au d'abord du ring à la WWE, devant tout le monde. Donc Tyson Kidd qui célèbre devant Natalia quand elle gagne, qui ne la soutient pas quand elle perd, bref, il se comporte comme un vrai couillon. Est-ce que ça va entraîner quelque chose pendant ce match-là? Peut-être, ça m'étonnerait quand même, je crois pas trop, mais bon, on peut toujours espérer. Mais voilà, prenons juste ça à part, c'est mal branlé quoi. Enfin, pour parler vulgairement, puis ça intéresse pas grand monde quoi. Je veux dire Natalia et Tyson Kidd, je veux dire moi Tyson Kidd je l'aime bien parce qu'il est bon sur le ring, mais après ça c'est super privé, ça ne nous regarde pas, même si c'est joué. Moi ça m'intéresse pas hein, entre Tyson Kidd et Natalia, c'est pas des gens qui sont assez populaires pour que ça intéresse les gens, et même moi qui essaye malgré tout de me rentrer dans les histoires, ça m'intéresse pas. Euh, on sait pas où ça va, c'est tout. Et puis donc en ce qui concerne les Bella Twins, alors Euh, j'espère toujours que ce revirement de situation de Brie, c'est juste provisoire et qu'elle va se retourner contre Nikki une bonne fois pour toutes. Parce que ça, je soupçonne très fortement. euh, en tout cas, s'il y a pas, voilà, je soupçonne très fortement que Brie Bella ou Nikki ait fait un caprice au scénariste de la WWE pour arrêter cette rivalité entre les sœurs, enfin entre elles deux. Ça me semblerait presque logique parce que je trouve ça vraiment brutal la manière dont la haine s'est transformée en amour entre les deux sœurs, quoi. Parce que Brie était censée être l'assistante de Nikki. Les deux sœurs se détestaient, hein, purement et simplement. Et puis du jour au lendemain, bah, elles sont de nouvelles super sœurs, s'adorent, elles se font des bisous et tout ça. Enfin, des bisous, on se calme. Et ben voilà quoi. Et je me demande si c'est pas un caprice de Brie ou de Nikki qui a décidé de mettre fin à cette rivalité de manière super brutale. Et du coup, pour les fans, ça a paumé un peu tout le monde. Et moi le premier d'ailleurs. Et j'espère euh, que Brie va se retourner contre sa sœur et que ça va rattaquer comme ça. J'en sais rien. Enfin, j'ai envie que ça arrive, mais je n'ai pas envie de faire des plans sur la comète. Donc on verra bien. En ce qui concerne ce match, je pense plus que ce sera Natalia et Paige qui vont gagner. Pour la raison que ça ouvre à plus de possibilités sur la suite. Je pense que c'est une équipe qui, même si elle est neuve, je pense, est très peu stable. Je pense qu'elle a besoin de gagner pour continuer à grandir. Ce serait dommage de faire une équipe pour l'arrêter au bout de 2 semaines, quoi. Le titre des divas n'est pas en jeu. Donc, euh, si Nikki Bella perd, c'est pas si grave que ça. Ça pourrait peut-être même engendrer un bout de rivalité encore entre les deux sœurs. J'en sais rien. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plus d'opportunités, plus d'ouverture sur de nouvelles choses si Natalia et Paige gagnent ce match. C'est pour ça que je parie là-dessus. Alors après, je vais parler du match pour les titres par équipe, qui sont aujourd'hui détenus par les Usos et qui affronteront le Miz et Damien Mizdow. Oh, j'ai une monstre envie d'éternuer. Euh,
Donc c'est un match pour le titre par équipe. Les deux équipes, donc, elles se sont affrontées dans de divers matchs depuis TLC et puis même un petit peu avant. Donc le Miz et Damien Mizdow avaient les titres à TLC. Ils les ont perdus pendant... alors, je sais plus quand exactement, mais c'était pendant un Raw entre les deux shows, tout simplement, il y a quelques temps. Et ils ont... le Miz a invoqué la clause de rematch au Royal Rumble. Voilà comment on en est arrivé là. Alors, euh, Naomi d'ailleurs, tant qu'on y est, la femme de Jimmy Uso, a apporté un petit semblant de... Enfin, a apporté un petit peu de sel dans cette espèce de rivalité. Enfin, apporté de l'animosité d'ailleurs, hein, parce que sinon il n'y a pas vraiment rivalité. Le Miz qui avait laissé sa carte à Naomi suite à un clip qu'elle avait réalisé, et ça avait emmerdé Jimmy Uso, enfin bref, un bordel comme ça, ce qui a fini que les deux mecs se sont mis sur la tronche. Mais voilà, aujourd'hui ça s'est arrêté là. Naomi elle est repartie ailleurs. Elle a commencé une rivalité avec Alicia Fox. Et donc elle a laissé son mari faire ses affaires de son côté et se concentrer sur les titres. Donc du coup au final ça perd le peu d'intérêt que ça avait. Parce que moi j'aime beaucoup les Usos en tant qu'équipe et sur le ring. Le Miz et Mizdow c'est pareil. Mais après, je veux dire, il y a pas grande promo. Ils te vendent pas des matchs comme ça te donne pas envie forcément de les voir parce qu'ils parlent pas. Je pense que s'ils le vendaient un peu plus, ça donnerait envie. Pourtant, je sais que ça va être un match intéressant. Mais ce qui va vraiment m'intéresser, ça sera, je pense que ce sera d'ailleurs le point fort du match, ce sera la relation qui évolue beaucoup entre le Miz et Damien Mizdow. Le Miz est beaucoup agacé de la popularité grandissante de Damien Mizdow, alors que lui, il se fait huer. Euh, Est-ce que ça va rentrer en compte pendant le match? Oui, je pense. Est-ce que voilà, peut-être en fin de match, je pense que les Usos vont gagner. Vu comme c'est parti, je vois bien l'équipe de Miz et Mizdow se séparer avant WrestleMania. Et donc ça pourrait contribuer. Alors je sais pas si ça va se produire pendant le show, mais je pense que ça se produira plus tard. Mais voilà, partant de là, je pense plus à une victoire des Usos et une rétention des titres. Je respire un petit peu, le temps de voir le match dont j'ai parlé après. Bah tiens, on va faire celui-là. Brock Lesnar contre John Cena contre Seth Rollins. Alors pareil, grosse histoire à mettre en place. À Hell in a Cell, John Cena a remporté son match face à Randy Orton, ce qui lui a permis de devenir le challenger numéro 1 au titre WWE poids lourd. Et donc face à Brock Lesnar au Royal Rumble. Ensuite, au Survivor Series, l'équipe Cena a gagné face à l'équipe Authority. L'Authority a donc été démise de ses fonctions. Et du coup, l'équipe Cena a gagné grâce à la performance de Dolph Ziggler et un petit peu grâce à Sting. Et donc du coup, Seth Rollins s'est retrouvé tout seul et il a commencé à faire ce qu'il pouvait pour ramener l'autorité, équipé de ces JJ Security. Là, c'est de Hobbit qu'ils le suivent partout pour faire semblant de faire sa sécurité. Et puis il y a quelques semaines, Edge et Christian étaient invités à Raw ils étaient les invités spéciaux et c'est eux qui s'occupaient du show. Et Seth Rollins en a profité pour plaquer Edge au sol et le menacer John Cena de lui éclater le briser le cou si John Cena ne ramenait pas l'autorité au pouvoir. John Cena donc était obligé d'accepter de ramener l'autorité, de lui redonner le pouvoir, car John Cena était le seul à pouvoir ramener l'autorité au pouvoir. Voilà, tout simplement. Et du coup, pour le remercier, l'autorité a mis Seth Rollins donc dans ce match entre John Cena et Brock Lesnar. Donc du coup, on aura un match à 3. À côté de ça, en parallèle, Eric Rowan, Ryback et Dolph Ziggler ont été virés par l'autorité parce qu'ils ont participé au match qui les a écartés de la WWE à cause des Survivor Series. Puis finalement, John Cena a réussi
à, à leur redonner leur travail grâce à sa victoire lundi face à Kane, Big Show et Seth Rollins dans un match à 3 contre 1. Et grâce encore à l'intervention de Sting. Voilà pourquoi je disais qu'il était de retour. Mais ça, je vais y revenir plus tard parce que je pense que ça va engendrer quelque chose avec Triple H. Je vais pas en dire plus pour l'instant. Alors, la signature du contrat du match a eu lieu le 12 janvier. Seth Rollins a fini par attaquer Brock Lesnar, ce qui fait qu'aujourd'hui, les trois hommes se détestent mutuellement. Et, euh, et donc, c'est une bonne chose. Ça part dans tous les sens. Ça va être le bordel Royal Rumble, mais dans le bon sens. Brock Lesnar remonte doucement dans ma cote de popularité. Dans mon estime. Pourquoi? Parce que Brock Lesnar a parlé dans le micro. Quant à l'issue du match, je ne pense pas que Seth Rollins gagnera parce qu'il a déjà l'assurance de remporter les titres et parce qu'il a toujours sa mallette Money in the Bank. À moins que l'autorité décide vraiment de le mettre vraiment en avant en lui laissant toutes les chances de son côté, mais ça, ce serait vraiment beaucoup trop pour lui. Après, peut-être qu'il utilisera la mallette à la fin du match, s'il gagne pas. Ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs en soi, je sais pas, je pense pas. Euh, Ça dépend comment on peut voir la chose. Le scénario presque idéal, je dis bien idéal, serait, j'emploie le conditionnel, serait que John Cena gagne et que Seth Rollins regagne sur John Cena juste après. Ce qui permettrait donc à Brock Lesnar d'aller loin où il veut, parce qu'il n'aurait même pas eu le temps d'invoquer sa clause de rematch. Euh, Par contre, voilà, on peut quand même facilement deviner que si ça se passe pas comme ça avec la mallette, je pense que Brock Lesnar a l'intention de rester, parce que s'il gagne pas, bah, il va demander sa clause de rematch, et s'il gagne, et bah, il va défendra son titre plus tard. Euh, mais voilà, je sais pas. Il faut aussi mettre en compte que le vainqueur du Royal Rumble affrontera le gagnant certainement de ce match-là à WrestleMania. Il y a pas mal. Voilà, je pense que le suspense reste entier. On peut prévoir beaucoup de choses, mais en ce qui me concerne, je partirai plus quand même sur John Cena. euh, Parce que voilà, avoir deux matchs face à Lesnar, les perdre les deux, attendre 5-6 mois pour en avoir un nouveau, il revient pas pour perdre. Non, quand même. Attendre tout ça pour ça fait. Bon, John Cena, on dira ce qu'on voudra sur John Cena. Vous l'aimez pas. Moi, j'ai mes pensées en ce qui le concerne. Même s'il y a eu Daniel Bryan, il y a eu CM Punk avant, même si on a Randy Orton aujourd'hui, même si on a Dean Ambrose aujourd'hui, et encore, c'est encore un niveau en dessous. John Cena, c'est le mec qui représente la WWE aujourd'hui. C'est le catcheur qu'on a le plus chevronné. Je parle pas de Triple H parce que Triple H ne catche plus et on représente pas la WWE avec un costard cravate. Je suis désolé. Et donc c'est pour ça. Voilà, John Cena euh, est toujours voilà, dans cette très mince liste de catcheurs qui reste tout en haut quoi qu'il arrive. Et donc du coup, faut que de temps en temps il ait des titres. Et là, je pense qu'il est temps et que ça va traîner jusqu'à WrestleMania. Il y a de très fortes chances que ça se produise comme ça. Ensuite, je vais vous parler du match Royal Rumble. Alors, un petit rappel des règles s'impose. Pour ceux qui ne connaissent pas le Royal Rumble, alors moi c'est un de mes matchs préférés. Alors, il s'agit d'un match donc, de 30 catcheurs. Donc, ceux de cette année sont marqués ici. Bon, ils ne le sont peut-être pas tous, mais c'est normal. La plupart sont des surprises qui vont arriver pendant le show. Leur numéro d'entrée donc, est défini au hasard. Donc le numéro 1 et le 2 vont démarrer sur le ring et toutes les 90 secondes, alors ça dépend selon les années, des fois c'est 90, des fois c'est 2 minutes, des fois c'est même 1 minute. Je crois qu'aujourd'hui c'est 90 secondes, toutes les 90 secondes il y a un nouveau catcheur qui arrive sur le ring jusqu'à ce que tous les catcheurs arrivent. Et le but c'est de l'élimination, c'est-à-dire pour éliminer un catcheur il faut le faire passer par-dessus la troisième corde et que ses deux pieds touchent le sol. Et donc le vainqueur, c'est tout bonnement la dernière personne qui reste sur le ring. Et donc cette personne gagne un accès direct à WrestleMania au main event pour le titre. Alors
auparavant c'était le titre majeur de son choix, donc soit le titre WWE ou le titre poids lourd, sachant qu'aujourd'hui c'est un seul titre, donc c'est forcément pour ce titre-là. Et ben voilà, la WWE va avoir fort à faire en tout cas pour nous faire oublier le fiasco de l'année dernière. On se rappelle tous de cette fameuse victoire de Batista. Euh, alors là par contre j'ai rien noté, j'ai même pas le nom des catcheurs qui sont présents sous les yeux. Je sais, je vais avoir deux trois noms en tête. Je sais qu'il y a Bray Wyatt qui est dedans, je sais que Daniel Bryan sera dedans. Il y a des chances que Randy Orton fasse son retour. Enfin, il y a des chances, je dis ça, j'en sais rien du tout en fait, hein. Ce serait une bonne chose, je pense, pour le show. Euh, Dean Ambrose sera dans le Royal Rumble aussi. Roman Reigns y sera. Le Big Show, je pense qu'il y sera. Dolph Ziggler y sera. Ryback, Eric Rowan y sera. Euh, donc bien sûr, hein, au moment où vous avez vu le nom des catcheurs, j'ai vérifié entre temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors sachant que ça va, la personne la personne qui gagnera ce match affrontera le champion poids lourd le champion WWE poids lourd à WrestleMania. Faut savoir choisir correctement. Alors bien sûr, si on en suit la logique des choses, ça va se jouer, donc ce sera soit Seth Rollins, soit John Cena. Il va y avoir un micmac comme ça. Euh, je peux pas vous donner un seul catcheur parce que gagnant, je peux vous en donner plusieurs possibles. Moi je vois bien Daniel Bryan quand même. Je pense que après son retour, ce serait une très bonne chose pour lui de gagner le Royal Rumble. Vu d'ailleurs comme il était attendu l'année dernière, ce serait voilà, ça bouclerait le merdier et ce serait une bonne chose. Donc Daniel Bryan, je mettrai en numéro un. Roman Reigns, il aura une grosse performance sur le ring, mais vu qu'il entame un bout de feud avec le Big Show, voilà, ça m'étonnerait qu'il y ait plus. Euh, donc Dean Ambrose, qui a fini sa rivalité face à Bray Wyatt. Bon, il aura sa performance pendant le match. Ce sera pareil, je pense, pour Dolph Ziggler. Ryback, la même chose. Voilà, on va essayer de mettre en avant les catcheurs qui sont dans le vent aujourd'hui. Mais en vrai, voilà, pour être tout à fait franc avec vous, je ne vois pas plus, je ne vois pas plus n'importe qui que Daniel Bryan gagner ce Royal Rumble. Alors, on verra bien ce que ça va nous apporter. C'est un match que j'attends énormément parce que j'adore les Royal Rumble. C'est plein de suspense. C'est très excitant hein, parce que bien sûr les entrées on réagit en même temps que le public. On a chaque année des surprises et donc c'est quelque chose qui est c'est super motivant quoi. Je veux dire ça fout la patate. Donc oui, voilà, je vais certainement rajouter d'autres noms en bas de ma liste, mais pour l'instant, je vois vraiment que Daniel Bryan au sommet. J'ai oublié un match qui comportera The Ascension, nouvelle équipe dont j'ai oublié de parler, qui affrontera les New Age Outlaws. Et oui, si vous venez d'atterrir sur la planète Terre et que vous étiez parti en vacances sur la Lune pendant 3 semaines, bienvenue. The Ascension et les New Age Outlaws. Un match complètement improbable. Alors, c'est le premier match en pay-per-view de The Ascension qui est donc arrivé pendant les semaines qui ont précédé. Qui ont précédé. Je ne suis pas très fan de The Ascension. Voilà. Tout le monde les a vendus comme une super grande nouvelle équipe. Moi, je trouve que faire un début en heel, c'est pas ce qui fonctionne à la WWE. Et de ce qu'on en a vu, ils ont affronté pratiquement que des catcheurs locaux, dont le nom n'a même pas été mentionné pendant les shows, quoi. C'est pas ça qui met le plus en avant, même en tant que heel, quoi. Je veux dire, alors, je juge peut-être trop tôt, hein, je me trompe peut-être sur The Ascension. Je vais attendre de voir ce que ça va donner un match complet en pay-per-view face aux New Age Outlaws. Alors bien sûr les New Age Outlaws vont perdre.
Alors pourquoi les New Age Outlaws d'ailleurs, ça se doit d'être précisé. The Ascension, à chaque fois qu'ils rentrent sur le ring, prennent le micro et disent que c'est la meilleure équipe au monde qui ait jamais existé, en se comparant à Demolition, Road Warriors, et donc à DX et à toutes ces anciennes grandes équipes de légende, et en disant qu'ils sont meilleurs qu'eux. Et donc lundi à Raw, on a eu la NWO qui était là avec, alors c'était Scott Hall qui était là, il y avait Kevin Nash, X-Pac, toute la clique qui était là, Shawn Michaels qui était là aussi. On a même eu JBL et enfin Bradshaw et Farouk pour et l'équipe APA, The Acolytes of Protection Agency. Et du coup qui sont entrés en conflit avec The Ascension, et du coup ça va se conclure en un match au Royal Rumble. Alors bien sûr ça c'est tout simplement pour à la fois chauffer le public en remettant une ancienne équipe, hein, donc les New Age Outlaws, et en même temps faire un push pour The Ascension. Je pense qu'ils vont gagner. Ce sera peut-être pas une victoire écrasante comme ça l'a été face au Shield à WrestleMania, mais ce sera voilà. Je préfère, voilà, je vais arrêter de dire ce que je pense sur The Ascension. Je vais attendre de voir le show et j'en dirai plus dans ma vidéo de review. Alors, si on fait le calcul, et j'ai peut-être oublié un match, j'en sais rien. De toute façon, je vais pas faire bien plus longtemps, je suis fatigué. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc je crois que c'est ça, voilà. Oui, on a que 6 matchs, alors c'est normal. C'est tout à fait normal pour le Royal Rumble, sachant que le match Royal Rumble dure à peu près 1 heure, hein, en général. Donc c'est la raison pour laquelle on va essayer pour un show de 3 heures, on va avoir 5 autres matchs qui vont se disputer, donc ça suffira amplement. Alors je pense bien sûr qu'il va y avoir des petits matchs qui vont être rajoutés. Pourquoi pas Bad News Barrett qui défendrait son titre, ça m'étonnerait parce que je pense qu'il va arriver pendant le show. Rusev, même chose. Si j'ai oublié un match, je rajouterai ma prédiction dans la description ou dans les commentaires. Et donc voilà, ce sera tout pour moi ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si n'hésitez pas à la partager et à dire ce que vous pensez, laisser un commentaire, m'ajouter sur Facebook. Il n'y a pas de souci, comme je le répète à chaque fois, c'est un vrai plaisir de pouvoir discuter de catch avec le peu de gens qui s'y intéressent, malheureusement. Et donc voilà, petit point récap sur tout le reste. Alors, ça fait des mois que je vous promets d'autres vidéos. Là, au point où j'en suis, j'ai un contrat de travail qui va se terminer fin de semaine prochaine. Et donc normalement, je vais partir sur autre chose dans le même domaine, hein, dans l'événementiel. Mais du coup, sur autre chose. Et si je me débrouille bien, je devrais avoir, en temps global, un peu plus de temps. Alors, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, j'ai pas que mes vidéos sur YouTube. Des fois, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc, mais je vais avoir un peu plus de temps pour faire d'autres choses. Et j'ai plein d'idées de trucs à faire, des reprises, d'autres vidéos. J'ai une vidéo sur le catch qui est déjà enregistrée. Alors, je fais l'effort de la sous-titrer en anglais parce que voilà, plus je peux avoir d'abonnés et plus je peux toucher de gens, sans mauvais jeu de mots, mieux ce sera. Donc voilà. Bien sûr, vous serez au courant des nouvelles actualités. En tout cas, en ce qui me concerne pour le Royal Rumble, moi j'ai terminé mes prédictions. Je vous retrouve certainement. Alors, je vais me débrouiller pour faire la review le lundi. Donc, avec un peu de chance, on dira vers mardi midi, je vous sortirai la vidéo. Et donc du coup, peut-être mercredi ou jeudi, je vous sortirai une analyse post-Raw, post-Royal Rumble et tout ça, un gros paquet de pâtis. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vais aller me coucher, je vous souhaite une bonne nuit, un bon show. Profitez bien, encore une bonne année à vous. Et puis à tout plus les amis.